Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors voilà, comme annoncé sur Twitter, ça, c'est mon dernier audio jusqu'à la fin du Ramadan. Je voulais le faire vite fait parce que tant que j'ai les idées fraîches sur la question. Donc, j'ai écouté la vidéo de 27 minutes de Ismaël Mounir où il dit je réponds aux rumeurs, quelque chose comme ça. C'est assez intéressant, enfin pour moi. Bon, comme vous le savez, moi personne ne m'interdit de parler à X, de parler à Y, sous prétexte que moi je parle à tout le monde. Je n'accepte pas la dictature de me dire à qui je peux parler ou pas parler. Bon. Et ni à qui je peux écouter ou pas écouter. Écouter ne veut pas dire adhérer, écouter veut dire écouter. Chaque mot a son importance en français. Donc moi, tout m'intéresse, j'écoute même des gens d'extrême droite, tout m'intéresse parce que j'aime bien avoir le point de vue des gens. Donc, j'ai écouté les réponses d'Ismaël Mounir aux diverses rumeurs sur sa personne. Dans le gros, en gros, comme on dit, j'ai apprécié cette démarche. C'est pas tout le monde qui se justifie, qui s'explique, c'est déjà bien. Moi j'aime bien les gens qui s'expliquent, j'aime pas les gens, c'est comme ça, j'ai rien à t'expliquer, bon, voilà. Moi d'ailleurs c'est ce que je fais, hein. Je fais des audios, puis je refais des audios, et je réexplique, et je redonne des nouveaux exemples. Donc je me donne du mal pour expliquer mes points de vue qui posent problème ou qui sont polémiques. Et donc je salue la démarche, sur beaucoup de points je le comprends, je comprends très bien la problématique de notre réalité d'islam en Europe, la réalité de nos jeunes, plein de choses, les montages parfois où on coupe une parole de quelqu'un pour en faire quelque chose à charge, enfin tout ce qu'il a expliqué, je ne peux pas résumer, j'ai très bien compris, écouté, j'ai apprécié. Après, s'il écoute cet audio, je voudrais émettre deux critiques majeures, puisqu'il a dit qu'il était ouvert aux critiques des gens qui le font respectueusement. Alors, la première, c'est quand il a parlé, je pense, de l'habillement des femmes par rapport au magasin, quand il a dit c'est très beau, c'est élégant, etc. Et que il a dit, moi je n'ai pas parlé de slim comme ça. Quand j'ai dit slim, c'est parce que ça supposait une robe qui tombait au-dessus, et donc le slim était en dessous. Donc voilà, il ne faut pas non plus déformer les propos des gens. S'il a dit ça, je ne vois pas ce qu'il y a de répréhensible. Mais il a dit, en islam, il est de bon ton que la femme soit attirante pour son mari, soit belle, etc. à la maison, mais pas seulement. C'est bien aussi que dans la rue, même si elle respecte les règles de pudeur, elle soit élégante, charmante, belle, enfin voilà. Alors, moi mon problème que j'ai avec ça, mais je peux me tromper parce que je ne suis pas un savant, je le répéterai jamais assez, c'est que je n'ai pas connaissance de source islamique qui dit ça. C'est-à-dire, je n'ai pas connaissance qu'en islam on dit ça à propos d'une femme qui va à l'extérieur de chez elle. Moi j'ai plutôt lu, elle doit sortir le minimum, quand elle sort elle se fait discrète, quand elle s'adresse à des hommes elle parle avec une voix qui n'est pas charmante ou mielleuse, et elle ne s'attarde pas à l'extérieur de son beit, même pour des questions de prière du vendredi, il est préférable de prier chez elle. Moi c'est un petit peu l'idée générale qui émerge par rapport aux femmes et la vie extérieure. Et donc, je pense que Ismaël Mounir devrait dire c'est un avis personnel que je ne base pas spécialement sur des sources islamiques, afin qu'il n'y ait pas de quiproquo, de malentendus. Maintenant, en tant que musulman, est-ce qu'on peut avoir des avis personnels non fondés, non authentifiés? Voilà. Je mets ça là, je ne sais pas, peut-être qu'il y répondra ou pas, mais voilà, j'ai relevé ça. Deuxième chose que j'ai relevée, qui était quand même assez ambiguë selon moi, c'est la question de sa vidéo « Wassila enlève son voile ». Alors, il présente les choses d'une manière un petit peu biaisée, comme on dit en français, en disant « Bon, qu'est-ce qu'on fait avec nos sœurs qui ont une fibre artistique ? Quand elles s'expriment voilées, on dit « Ah, regarde, une voilée qui chante, ça se fait pas, haram, archouma ».
Et quand elles enlèvent leur voile, on dit « Ah, regarde, elle a enlevé son voile, c'est pas bien, maintenant elle est carrément impudique. » Bon. Et donc il dit voilà, toutes nos jeunes ou nos jeunes qui ont une fibre artistique, on les juge, on les rabaisse, on leur donne aucune voix pour s'exprimer. Alors, j'estime que c'est pas tout à fait juste de présenter les choses comme ça, parce que en islam, on sait que il y a les péchés publics et il y a les péchés privés. Les péchés privés, c'est entre nous et Allah. Qui écoute de la musique, qui fume, qui ceci, qui a un chien comme moi, etc. Voilà, on demande pardon à Allah si c'est un péché grave. On fait tous des péchés dans notre vie privée. Bon, plus des choses plus graves dont on parle moins. Médisance, manger la chair des autres, les radotages, les calomnies, les mensonges. Bon, ça c'est une chose. Deuxièmement, il y a les péchés publics. C'est-à-dire à un moment donné, quand, dans le cas d'une chanteuse, on s'affiche en tant que musulmane, un peu comme Menel ou Wassila, devant des millions de gens et des millions de musulmanes, qui vont te prendre fatalement en exemple, parce que tout le monde n'est pas des docteurs en sciences islamiques, tout le monde n'est pas d'une piété extraordinaire, voilà, dans les musulmans il y a de tout. Et alors évidemment, on porte une très lourde responsabilité. Et ce qu'il faudrait normalement dire, c'est assez simple. Si tu veux vraiment chanter, si tu estimes que c'est pas grave, que bon, voilà, tu dis pas des vulgarités, tu t'exprimes ta fibre artistique, tout ça, il faut à un moment donné se débrouiller pour ne pas mêler l'islam à ça. Je me rappelle d'un rappeur français qui s'appelle MC Jean Gabin, qui n'est pas musulman. Il avait dit dans une interview, moi ça me fait un peu rire, il dit tous ces gars, Lafouine, Booba, enfin il cite tous des noms de gens, je sais plus lesquels. Hein. Il dit tous ces gens en fait ils sont là, ils vont dans les discothèques, ils boivent de l'alcool, ils trompent leurs femmes et compagnie, et puis ils te disent Inch'Allah, le Coran, Wallah, Bismillah, Inch'Allah. Il dit à un moment donné c'est vulgaire, c'est outrancier. Il dit moi je suis pas croyant ou je suis pas musulman. Et j'en fais moins qu'eux, et je commence pas à mêler Dieu à mes histoires. Voilà, nous, il dit, on est des gens qui faisons des péchés, on boit, on dit des vulgarités et tout, on va pas mêler Dieu à tout ça. Donc moi je pense qu'à un moment donné, voilà, l'humain est bien sûr libre de faire ce qu'il veut, mais là où ça devient malsain, c'est quand on essaye de mettre de la religiosité là où il n'y en a pas. Et donc, plutôt que de dire il faut qu'elles expriment leur fibre artistique, il faudrait plutôt dire, voilà, une musulmane qui craint Dieu, pour qui sa religion a de l'importance, doit, sans discussion possible, éviter de s'exposer en public et de mêler la religion à son activité artistique, et encore plus après de se dénuder et donc de devenir quelque part un objet de tentation pour les hommes, pour les femmes, pour les musulmanes qui vont prendre exemple. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que c'est un comportement critiquable. Donc plutôt que de s'épancher sur que vont faire nos sœurs, qui sont des artistes et tout, il faut plutôt leur dire, faites un choix. Et à un moment donné, tu ne peux pas vouloir t'exposer à des millions de gens et en même temps dire, je suis pudique, je suis musulmane, je suis discrète. Ça ne va pas ensemble, ça ne colle pas. Donc, ça, c'est les deux grands points que j'ai relevés. Après, il y a beaucoup d'autres choses avec lesquelles je suis d'accord, même si des gens vont me critiquer, c'est pas grave. Oui, moi aussi, si demain je croise Jacques Attali, il m'invite au restaurant, je vais manger avec lui. Alors, pourquoi vous avez dit ça? C'est quoi vos positions? Et pourquoi, machin? Voilà, on va discuter. Moi, je discute avec tout le monde. J'ai pas des tabous, voilà. C'est comme quand on me dit Islam Ibn Ahmed, j'entends partout des colibets, quoi. Pourriture, je sais pas, petit dajjal, fourbe, manipulateur, ensorceleur, bon. Oui, d'accord, mais ça c'est votre avis. Moi je suis ni pour ni contre, je le connais pas. J'ai vu quelques vidéos de lui, des choses un peu extravagantes, d'autres intéressantes. Moi je refuse, je m'excuse, hein, je refuse cette espèce de chape de plomb où on déclare qui tu peux voir et parler et qui tu peux pas. Moi je parle à tout le monde. Et après, qu'elle me préserve de l'égarement, qu'elle me préserve d'être mal influencé, bien entendu.
Mais je refuse de dire telle personne est un démon, telle personne est un ange, sur base de réflexions comme ça, voilà. Voilà, moi j'ai entendu Ismaël Mounir. Parce qu'il je vais vous expliquer pourquoi. C'est un petit peu en marge de ce que je veux dire, mais vous allez comprendre. Quand je vous ai dit qu'il est très important d'avoir une jurisprudence du contexte pour nous les musulmans en Europe, mais pas seulement en Europe, pour les musulmans qui ont affaire à la mondialisation, à Dubaï, à Agadir, partout. Ça veut dire qu'il y a un effort nécessaire qui est à mettre en place. Et il y a des gens qui le font. Ils le font bien, ils le font mal, ils le font à moitié bien, mais au moins ils essayent de trouver des solutions. Parce que je vous le dis et je vous le redis, n'en déplaise aux très rigoristes qui m'écoutent. Mettre les gens dans des impasses, empêcher les gens de trouver une solution à leurs problèmes, de travail, d'argent, de mariage, de logement, c'est la pire des choses à faire. C'est trop facile. Dire que tout est haram et puis tu laisses les gens dans la misère, dans le chaos, sans solution. Non. Il faut réfléchir, il faut se gratter la tête, il faut penser à qu'est-ce que le moindre mal, etc., pour trouver une solution pour les gens. Tu ne peux pas remballer tout le monde en disant haram, 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 et puis les gens sont dans la galère absolue. Ce n'est pas une attitude courageuse, ce n'est pas une attitude constructive, et malheureusement certains frères se croient très intelligents quand ils font ça. Quand ils empêchent quelqu'un de tout, quand ils disent à quelqu'un que tout est mal. Parce que je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien. Vous savez, quand on parle de contextualisation, il ne faut pas croire qu'il y a des gens qui ne contextualisent pas. Ils contextualisent ce qui leur arrange, vous comprenez? Ce qui leur arrange. Par exemple, quand on parle de la barbe, parce qu'il y a aussi tout un tollé qu'Ismaël Mounir, qui aurait dit à la radio à quelqu'un qui pouvait tailler sa barbe pour que sa mère soit moins effrayée, machin, etc. Bref, je ne vais pas encore rajouter ça, parce que c'est le même système de pensée, en fait. C'est les solutions du moindre mal et compagnie. Exemple, je disais, de contextualisation. Parmi les rigoristes, est-ce que vous voyez beaucoup de gens qui s'accrochent et qui défendent la sunna de prier avec ses chaussures ou de prier devant les femmes et si on est mal habillé, qu'elles retardent leur soujoud pour ne pas voir nos formes? Est-ce que vous voyez beaucoup de gens qui défendent ça? Ou les femmes derrière les hommes avec un rideau, quelque chose comme ça, une tenture, un drap? Non. Là, on contextualise. Achi, de nos jours, les hommes, c'est des pervers, on ne peut pas faire comme avant. Les chaussures, maintenant, on marche dehors, elles sont sales, on marche dans la boue. Bon, on contextualise, d'accord? Et quand il s'agit d'autre chose, par exemple, on vit dans un pays à 90% non musulman, dans une ambiance islamophobe, voire parfois terroriste, certaines apparences font que tu es identifié à ces individus, etc., etc. Quel est fondamentalement le but de la barbe? C'est se différencier des femmes. C'est-à-dire qu'on voit telle personne est un homme, telle personne est une femme. Ça, c'est l'objectif important. C'est comme quand on parle de zina. C'est très important de comprendre ça. Je crois que beaucoup de gens ne le comprennent pas. La criminalisation de zina, le fond du fond de l'affaire, c'est empêcher que des enfants naissent hors mariage, soit des bâtards, non reconnus, avec des drames qui vont avec, etc. C'est ça le fond de la motivation de zina. La preuve, on vous dit que il y a des choses qui mènent à zina. Flirter, chatter, parler, se rencontrer, se toucher la main, s'embrasser, flirter. Ce sont des choses qui mènent à zina. Nous sommes bien d'accord. Mais n'oubliez pas le mot mène à zina, peut-être. Zina, en tant que peine, en tant que péché, en tant que acte grave, c'est quand 4 témoins attestent avoir vu le phallus pénétrer le vagin. Je m'excuse d'être cru, mais il faut appeler un chat un chat. Et ça, il y a beaucoup de gens, ils voient quelqu'un qui parle avec une femme, ah, ils font zina. Non, ils font quelque chose qui n'est pas bien, qui peut mener à zina. Il faut faire attention. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que je dis, ne croyez pas que certains contextualisent et d'autres pas.
C'est-à-dire que chacun, suivant ses convenances, son école, son pays, sa culture, va plus ou moins, je l'ai dit souvent, je le répète, va plus ou moins mettre des hadiths en avant et d'autres dans l'ombre. Je répète un exemple que je donne souvent. Les gens très puritains, très coincés vont mettre en avant le hadith d'une servante qui disait Aïcha n'a jamais vu le sexe du prophète sallam, hein, avec tout ce que ça suppose. Et les gens d'autres tendances, plus ouverts, vont dire le prophète sallam et sa femme Aïcha prenaient leur bain rituel ensemble dans la même baignoire, dans la même vasque. Bon, autrement dit, on se voit. Bref. Et alors, suivant qu'on ait de telle ou telle tendance, on va appuyer sur ce hadith. Et suivant qu'on ait de telle ou telle tendance, on va, comment on va dire, on va positiver la contextualisation de tel ou tel sujet. Et on va, au contraire, freiner sur l'autre. Donc moi, de toute façon, je salue les frères à notre époque qui essayent de faire un effort pour trouver des solutions. Donc, pour trouver une jurisprudence du contexte, je salue ça. Je salue ça parce que c'est nécessaire. Évidemment, et ça c'est ça toute la délicatesse de l'affaire, il faut essayer de le faire dans certaines mesures, dans certaines limites. Par exemple, je l'ai dit dans le cas de Mounir, quand il dit, voilà, j'encourage Wassila à continuer, je voudrais que mes filles l'écoutent, pour moi il va trop loin. Voilà, il va trop loin. Voilà, après moi je hurle pas comment je veux dire, à l'incroyance et tout. Je pense qu'il a fait un ijtihad trop poussé, qui va trop loin et qui n'est surtout pas nécessaire. C'est pas un cas de vie ou de mort de chanter devant un public, faire des disques, etc. Tu peux très bien à ce moment-là, je ne sais pas si tu veux vraiment chanter, par exemple, je sais pas, enregistrer des chansons que tu mets sur une image fixe où tu filmes des paysages et il y a ta voix au-dessus. Bon, bah tu chantes, mais au moins on te voit pas, au moins on peut pas te reconnaître dans la rue. Toi tu t'exprimes, tu fais des vues, tu as des compliments pour ta voix, que sais-je. Il y a des solutions intermédiaires, mais de dire, comme il a dit, il faut qu'elle s'exprime, c'est pas grave, et j'aimerais que mes filles l'écoutent, ça va un peu loin. L'islam, ça s'accompagne de certains sacrifices. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas aller au maximum de tout. On a des limites. Toute personne qui a des principes a des limites. C'est comme ça. Et ça, il faut le dire aussi. Enfin, voilà, je ne vais pas répéter ce que je dis dans beaucoup d'autres audios, sur beaucoup d'autres sujets, c'est toujours dans la même veine. Ce que je voudrais simplement dire, pour les gens, en tout cas qui m'écoutent et qui m'apprécient, ne laissez pas, moi y compris d'ailleurs, des êtres humains, comment je vais vous dire, être vos maîtres à penser, voilà. Vraiment, je vous le dis, et je le dis même pour moi. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils m'apprécient beaucoup. Je vous remercie pour les compliments, mais voilà, moi je sais qui je suis, je connais mes péchés, donc moi je relativise fortement. Je veux vraiment insister sur le fait de dire, n'acceptez pas. Parce qu'il y a des gens que vous croyez être des grands musulmans, parce que ils sont là, ils ont retenu le Coran par cœur, ils ont une belle barbe, ils ont un camis. Vous ne connaissez pas leur vie privée. Et si vous la connaîtriez, vous tomberiez de haut. Je connais beaucoup de frères, moi, comme ça, même d'origine maghrébine, pour ceux qui disent que je suis mauvaise langue. J'en ai connu beaucoup qui étaient vraiment... je jure devant Allah que je ne mens pas. C'était des frères avec des jeans un peu collants, avec une petite veste courte, un peu timide, humble. Vraiment des frères, ils n'ont absolument pas le flacon, mais ils ont vraiment le contenu. Ils viennent t'aider dans un déménagement, ils s'excusent. Quand ils veulent te faire une remarque ou un rappel, ils le font avec plein de miel. Mashallah. Il y a des gens, mashallah. Moi, le problème, quand je parle de la masse. La masse. Mais individuellement, même parmi des Maghrébins qui n'ont pas l'air d'être croyants, enfin, pratiquants plutôt, ou sunna, il y a des gens extraordinaires. Extraordinaires. Donc, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas au flacon, qui est converti, qui est noir, qui est arabe, qui est habillé comme ci, comme ça. Vous ne savez pas l'histoire, vous ne savez pas le pourquoi du comment, par rapport à la barbe, aux vêtements. Vous ne savez pas la vie des gens. Voyez leur comportement et voyez comment ils se comportent avec vous dans les périodes difficiles. Ça, c'est très important. Voyez comment ils sont avec vous dans les périodes difficiles. Vous savez, quand tout va bien,
On est à la mosquée, il y a le couscous, c'est la fête, Eid Mubarak, viens mon frère, il y a du couscous. Bon, ça c'est facile, vous voyez, ça n'engage à rien. Mais regardez, vous qui n'arrivez pas à vous marier, quel papa vous observe et dit Harry, tu as une épouse, tu veux que je t'aide, j'ai des gens de ma famille qui sont célibataires, qui cherchent à se marier. Regardez qui vient vers vous pour vous aider à trouver des solutions, à sortir de votre misère économique, sentimentale, sociétale, etc. C'est ça les vrais croyants, les gens humbles qui agissent, qui vous observent et qui cherchent à vous aider. Des gens qui craignent Allah en fait. Parce que vous savez, les donneurs de leçons, je vous l'ai déjà dit avec mes audios, c'est pas difficile à faire. Moi tous les jours je me balade ici en forêt avec mon chien, je prends mon téléphone et je vous parle 15-20 minutes. C'est très facile pour moi. Je n'écris rien, je discute comme je parle avec un ami. Mais il y a des frères autour de vous et des sœurs qui parlent pas, qui n'ont pas le temps, qui ne savent pas parler bien le français ou qui ne savent pas leur truc, mais qui sont des gens magnifiques avec le cœur sous la main et qui agissent et qui peuvent vous aider et qui craignent vraiment Allah. N'écartez pas ces gens de votre vie sous prétexte qu'ils n'ont pas l'air d'eux ou ceci, cela. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Ça fait quand même 27 ans que je tourne cette communauté. Il y a beaucoup de mythomanes, il y a beaucoup de schizophrènes, il y a beaucoup de gens qui se racontent des histoires, qui s'inventent des personnages, etc. etc. Croyez-moi, hein, chez les hommes et les femmes, il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des gens discrets, gentils, qui n'ont pas l'air, et mashallah, qui sont des gens certainement bien aimés d'Allah. À très bientôt, après le Ramadan, Inch'Allah. On va se concentrer sur la fin de ce jeûne. Qu'Allah agrée votre jeûne et on se retrouvera, si Allah le permet, après le Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.